Je vais te donner un entretien d'une demi-heure avec qui tu veux, là maintenant. Choisis qui. Pendant les 20 premiers coups, au bout de 20 coups, je suis moins bien et je joue pour rien. C'est-à-dire que lui, il a une attaque gratuite et moi, je sais même pas ce que je dois faire. J'ai un tour de moins. We are ready to start the round. Good luck to your games. Please start your clocks. Moi c'est déjà un petit peu particulier parce que là ça fait 3 jours que je me repose, donc j'ai eu pas mal de journées de repos. Pendant la compétition, quand je joue, je travaille parfois même jusqu'à 3 heures par jour en plus de la prépa, et ça peut faire vraiment des journées extrêmement fatigantes. Donc pour moi je prends ça vraiment comme une journée de repos, et non, honnêtement je le prends pas du tout mal de pas jouer. Je pense vraiment que c'est la décision du capitaine qui compte avant tout, et il le fait surtout pour le bien de l'équipe. J'ai gagné 2 parties avec les blancs, j'ai perdu 2 parties avec les noirs. Tu te dis bon il y a quand même un pattern ici, on arrive quand même à reconnaître un petit truc qui se dégage. Mon tournoi est un peu moyen, j'ai eu des ouvertures difficiles, et d'un autre côté je me suis pas bien dépatouillée non plus. Enfin, en tout cas j'espère que mon tournoi ne va pas se finir comme en demi-teinte comme mon début de tournoi, quoi. On vient de perdre un match très difficile contre la Grèce juste avant la journée de repos, donc voilà, c'était pas le meilleur match. On a perdu sur le plus petit des scores, mais après c'est vrai qu'il faut se ressaisir, il faut savoir aller de l'avant, il faut relativiser, et surtout ça peut paraître un peu cliché, mais c'est totalement vrai. Il faut prendre partie par partie et essayer de tout donner jusqu'à la fin de la compétition, quoi. Comment on vit? On essaie de se reposer, comme son nom l'indique, une journée de repos c'est fait pour ça. Et on stresse pour eux. Bon, aujourd'hui là ça a l'air d'aller, mais généralement on stresse pour eux. Ouais. Oui, bien sûr, il y a toujours une tension. Bon, après, le fait de ne pas jouer, on a moins de pression, parce que quand on joue, on a quand même une énorme pression. C'est sympa, surtout Liriza qui est en forme incroyable. C'est le mec qui joue le mieux du tournoi, c'est sûr. Donc l'équipe est assez jeune cette année, ce qui fait que effectivement on a le potentiel de garder cette équipe plusieurs années. Alors après, il va quand même falloir comprendre pourquoi on a mal joué, enfin pourquoi les résultats sont pas là. Je trouve qu'on a manqué de réussite quand même. On joue pas, surtout au 3, 4, 5, on joue pas extrêmement bien, Bakro, Moussar et moi. Après, on a quand même manqué de réussite, je trouve. Le match de la Hongrie, on va pas le perdre, on est mieux, et ça se retourne hyper vite en 15 minutes. Et le match contre l'Arménie, oui, le match d'hier, où là c'est pareil. Après, l'Arménie est une équipe plus forte que la Hongrie, mais on doit pouvoir obtenir un nul. Moi j'avais la position nulle. Bon, après j'ai souffert toute la partie, j'ai craqué un moment, et bon, Jules il a vite craqué avec les blancs au 4. Maxime il a pas trouvé comment pousser à la fin, malgré qu'il soit un peu mieux. Que dire, hein. Ça s'est joué à pas grand chose, mais c'est comme ça. Voilà, Scrato. Bravo. Bien joué. Alors, c'est bon? C'est fermé ou pas? Bientôt. Allez, on va gagner, ouais. Je pense après D5 je fais mieux, mais c'est compliqué quand même. Fou H7 c'était pas terrible aussi. Et puis son fou E4 il est catastrophique. Oh vraiment? Ouais. Ce que dit le redire. Il donne combien en ce moment? 0,5. Ah non, quand tu joues faux 4 pour échanger, après plus 3. Non mais avant. Avant, 1 et quelques. Ah, mieux et pour le blanc. avec la dame, quoi. Salut. Kay.
Bon match. J'ai raté un truc, Ouais. un avantage ou pas? J'ai pas l'impression. Pas de clair. Non. Un moment où tu prends B1 et tout ça, alors bien. Ouais, mais Je d'abord à 8 et je prends C6 et il fait un truc comme ça. c'est simple. Si, j'ai pensé. Si, j'ai pensé, mais. Après cette journée de repos, très bon match. Etienne qui a fait une bonne partie avec les Blancs sans prendre de risques et qui a largement dominé son adversaire. Au 2 et au 4, on était en maîtrise sans souci pour Jules et Maxime. Ali Reza, il a fait une belle partie, puis après il s'est un peu enflammé, il voulait pas faire nul. Mais bon, je pense qu'il était en contrôle quand même. Il calcule tellement bien que dans le side note, il a pris un petit risque, mais l'autre n'avait pas assez de temps pour peut-être jouer la ligne la plus critique. Et du coup, il enchaîne une énième victoire. Il faudrait du coup gagner encore demain pour après 2 finales. Enfin, de toute façon, c'est une finale chaque jour. Je pense que ça fait du bien la journée de repos là aux joueurs. Etienne, il est un peu, je l'ai senti sur une autre philosophie, plus tranquille. Il a joué sur ses points forts. Et donc avoir un joueur solide comme Etienne pour les 3 derniers matchs, c'est hyper important. Le truc, c'est que. Il joue plus le 4. Reza, tu peux pas voir de pion F5. Ouais, bah. Ça peut partir. Ça va partir. Oui.